4e journée pour tester avec vous le fond de teint de Hourglass, donc la version liquide du Vanish. Vous savez que le Vanish et moi, c'est une longue histoire de haine. Hello tout le monde, nous nous retrouvons aujourd'hui pour une 4e journée de 7 jours de teint. Non, je ne suis pas encore maquillée. Je me suis dit qu'aujourd'hui, je vais commencer par me maquiller et je vais vous parler en même temps de ce produit-là qu'on va tester ensemble. Aujourd'hui, c'est une première impression sur le fond de teint, le tout nouveau fond de teint Seamless Finish Liquid Foundation, donc le fond de teint liquide affini homogène Vanish, en fait qui est la version liquide du fond de teint de chez Hourglass, qui est très connu, le fond de teint en version bâton. Comme vous le savez peut-être, si vous me suivez depuis 2 ans, j'ai déjà fait une revue sur ce fond de teint là, au tout début de ma chaîne. Et c'est un fond de teint qui nourrit avec moi une certaine relation d'amour-haine assez profonde. C'est-à-dire quand je l'applique, c'est très beau, mais quelques minutes, heures après, ça se transforme en un massacre sur mon visage. C'est un fond de teint qui ne tient absolument pas sur ma peau. Donc... on va voir si son petit frère, donc la version liquide, va mieux réagir sur mon visage aujourd'hui. Highly Concentrated Liquid Foundation designed to deliver instant full coverage with just half a pump. No primer needed. Alors, ce que j'adore, c'est quand on lit la description sur Sephora et quand on lit la description sur le packaging, déjà, c'est pas la même chose. Ils nous disent donc que c'est un fond de teint haute couvrance concentré qui est créé pour créer un effet donc... couvrance totale, avec juste une demi-pompe et qui n'a pas besoin de primer. Et quand je lis ici ce qui a marqué sur le packaging du produit, ils nous disent clairement, la formule est hautement concentrée, seule une petite quantité nécessaire pour de meilleurs résultats, préparer la peau avec la base minérale Hourglass Veil. Ce serait bien que vous vous accordiez entre Sephora et le packaging Hourglass, enfin bon. Donc moi, de toutes les façons, je n'écoute pas ce qui a marqué sur tout ça, je mets mes bases parce que je mets mes bases tous les jours et que si je ne mets pas une base matifiante sur ma zone T, ça ne tient pas. Et si je ne mets pas une base hydratante, ou du moins un peu plus, oui, bourrée en d'actifs hydratants sur mes joues, les produits ont tendance à me déshydrater la peau. Donc je prépare tous les jours ma peau de la même manière, j'utilise tous les jours les mêmes bases. Très bien. Donc ils disent que la couvrance est totale, le rendu naturel. C'est une formule liquide qui convient aux peaux normales, les peaux mixtes et les peaux grasses. Donc ce n'est clairement pas apparemment un fond de teint pour les peaux sèches. C'est marqué sur le site de Sephora. Enfin, Hourglass est une marque cruelty free et c'est un produit qui n'a pas de parabènes. Donc voilà le packaging, c'est une très belle bouteille en verre donc qui est frost, donc c'est un effet de verre givré et on voit à travers la couleur. Ils écrivaient aussi sur le système de Sephora que les couleurs correspondent entre la version stick et la version fond de teint liquide. Dans mon cas à moi ce n'est pas le cas puisque je mets linen normalement, je vais vous le swatcher ici, en version stick et lorsque j'ai été donc chez Sephora et que j'ai swatché le linen, et bien en version liquide il oxydait et était beaucoup plus foncé que la version stick, donc j'ai choisi la version shell. Pour le liquide, on va faire un swatch ici. Ici, j'ai le linen en version stick et ici, j'ai le shell en version liquide. Ce que je peux vous dire, c'est que les deux couleurs sont vraiment très proches. C'est vraiment les couleurs que j'ai trouvées le plus proches. C'est pour ça que j'ai choisi d'utiliser donc le shell en version liquide. Voilà, avant de passer à l'application de ces fonds de teint, évidemment, si vous aimez 7 jours de teint, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici sur le bouton rouge pour me retrouver 2 fois par semaine, tester des nouveaux produits, etc. Et puis si vous n'êtes pas avec moi, c'est tout au long de la semaine, je suis sur Instagram et sur Facebook, particulièrement sur Instagram où je vous parle tous les jours, où je fais des swatchs, des vidéos swatch, des tests de plein de trucs. Enfin voilà, c'est sur Instagram que ça se passe, juste là, juste là. Ce fond de teint coûte la modique somme de la peau des fesses, 68 $ canadiens. Je n'ai pas trouvé son prix en euros puisque je pense qu'il n'est pas encore sorti sur le site de Sephora France. Enfin en tout cas je ne l'ai pas trouvé sur le site de Sephora France. Il devrait donc sortir très prochainement puisque je sais qu'il est sorti en Angleterre. C'est un fond de teint qui se décline en 32 teintes et sa contenance est de... Est-ce qu'il me donne les millilitres de ce truc-là? Oui, 25 millilitres, donc il y a moins de produits là-dedans que dans les contenances régulières de fond de teint. Il y a 5 millilitres de moins que dans l'ensemble des fonds de teint. Généralement, c'est 30 millilitres. Donc, en plus de coûter la peau des fesses, il y a moins de produits.
Moralité, si on en fait quelques petits calculs, il coûte vraiment, vraiment cher. Bon, c'est pas tout, nous allons tester si c'est de l'or en barre parce qu'ils disent quand même qu'il n'est nécessaire que de mettre une demi-pompe pour avoir une couvrance totale. Or moi, vous le savez, j'ai pas mal de coupes roses. Bon, déjà j'ai une pompe entière. C'est un peu difficile de doser une demi-pompe. Avançons-nous. Zoomons. Je vais mettre donc une demi-pompe de ce côté-ci. Je vais utiliser mon pinceau, donc Morphe et Jaclyn Hill, le GH03. Et on va voir ce qu'il se passe. Ouh oui, effectivement, la couvrance est assez intense. Ça me rappelle la couvrance du Huda Beauty ou du Marc Jacob. Le Remarkable. Ah oui, la couvrance est méga intense. C'est une très belle couvrance du premier passage. Le rendu est plutôt, pour l'instant, un rendu naturel. On va voir ce qui va se passer d'ici quelques minutes. Mais je suis assez surprise par la facilité que ça m'a pris en fait à appliquer. Je vais le mettre quand même à la Beauty Blender de l'autre côté. J'ai clairement beaucoup plus de couvrance qu'avec le stick. Le stick annonce aussi une couvrance totale. Or moi quand je l'applique, la couvrance est plutôt légère. Je dirais que le côté appliqué à la Beauty Blender est plus homogène. Il y a plus de couvrance que le côté au pinceau. Et pour l'instant, je préfère le rendu à la Beauty Blender. Ça a été tout aussi facile à estomper dans la peau. Je vous laisse regarder le résultat avec une seule couche. C'est assez incroyable le niveau de couvrance que j'obtiens avec ce produit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir juste voir si c'est une couvrance modulable. Mais je vais en mettre un minimum parce qu'il y a une très belle couvrance déjà à la Beauty Blender. Je trouve que ça fait un petit peu keki. Alors là, ça a vraiment fait une couvrance totale ici au niveau de ma pommette, mais je trouve que ça se fond, mais un petit peu keki, je sais pas. À voir, à vérifier. Là, je viens de faire un swatch frais, juste pour voir un petit peu le niveau d'oxydation. C'est un fond de teint qui oxyde très rapidement, donc oui, quand on l'applique sur la main, il prend très vite en fait sa couleur définitive, donc oui, il va oxyder, mais franchement, il va oxyder presque, enfin, il oxyde, mais c'est immédiat. Donc dès que vous allez swatcher sur la main, vous allez savoir si c'est votre bonne couleur ou pas. J'ai reçu la collection de printemps de chez Pupa Milano, donc aujourd'hui, je vais tester la collection de printemps de Pupa Milano pour me maquiller. Et je vous montre le résultat donc tout de suite. Concernant la poudre, je vais faire ce que je fais tous les jours. Donc je mets la poudre Hourglass Veil, même si là je meurs d'envie de mettre la Fenty parce que je trouve que le résultat est tellement beau, puis que ça fait vraiment une différence sur le long terme. Ce que je peux vous dire, c'est que le fond de teint a vraiment un fini naturel. C'est pas un fini douillet ou lumineux, c'est pas un fini mat, il y a une belle lumière qui ressort, mais c'est très couvrant. C'est vraiment une couvrance assez intense. Donc là, j'ai la poudre Veil que je vais venir appliquer sur ma zone T. Aujourd'hui, j'ai aussi déjà appliqué sur mes sourcils le Brow Blade de chez Urban Decay en couleur Top Trap. Et je vais fixer mes sourcils immédiatement. Ça va me permettre de faire un point aussi en fin de journée sur ces produits-là parce qu'à chaque fois, j'oublie. Je vais finir mon maquillage hors caméra. Je vais vous filmer quelques images évidemment de la collection Pupa Milano et on se retrouve pour voir comment tout ça s'est passé. Me revoici, donc maquillage terminé. Pour l'anti-cerne, j'ai appliqué le Born This Way et le Studio Fix mélangé. Vous savez que c'est mon petit combo préféré. Donc je l'ai appliqué. C'est quand même des anti-cernes qui sont... Enfin, le Born This Way est quand même un anti-cerne qui est très couvrant. Et j'avais un petit peu peur ici au niveau de le descendre en fait en le fondant, que ça devienne un petit peu cakey vu que le fond de teint en dessous est très épais. Enfin, très couvrant. Pas très épais, mais très couvrant. Très honnêtement, ça s'est super bien passé. Et finalement, les deux produits se sont super bien fondus ensemble. Je suis en train de vérifier, mais il n'y a aucune démarcation. Les produits se sont bien fondus ensemble. Mes pores sont complètement couverts. Au niveau de la sensation sur le visage de ce fond de teint, je n'ai pas de sensation de porter un fond de teint. Ma zone T est très jolie. Je trouve qu'il y a une très belle lumière qui sort du fond de teint. Vraiment, c'est
très surprenant parce qu'il est très couvrant, mais en même temps il y a une belle lumière qui sort. Et ça, c'est plutôt super agréable. J'ai appliqué le bronzer de chez It Cosmetics, le Bye Bye Pore en couleur Beach, qui est un de mes bronzers préférés. Lorsque je l'ai appliqué, j'ai trouvé que sur le coup, ça éteignait un petit peu le fond de teint. J'étais un petit peu surprise, je regardais ça, je me disais... Tout d'un coup, toute la lumière est partie alors que c'est un bronzer qui est quand même lumineux. Donc j'étais un petit peu surprise, mais finalement, au bout de quelques minutes, le tout s'est vraiment fondu et finalement, la lumière est ressortie à travers tout ça. Sur les joues, j'ai mis mon blush préféré de chez Pupa. C'est le Maxi Blush Like a Doll en couleur numéro 100. Donc c'est cette espèce de petit rose un petit peu froid, mais tellement parfait pour donner bonne mine et venir s'accorder avec les maquillages qui sont plus roses, prunes, etc. J'adore ce blush là pour ça parce que justement il ne fait pas trop poupée. Vous savez, certains blushs roses qui sont froids peuvent vraiment facilement faire un petit peu poupée russe. Là, c'est vraiment pas le cas. Ils se font vraiment dans la peau, ils donnent vraiment ce côté très frais sur les yeux. J'ai testé les nouvelles palettes, enfin la nouvelle palette de chez Pupa. Pupa sort pour le printemps 2 nouvelles palettes. Donc il y en a une qui s'appelle la Cosmic Queen, qui a des tons beaucoup plus froids. Elle permet de faire des smokies, c'est plus une palette de soirée. Et ils sortent la Bright Violet qui est sur mes yeux, donc c'est ce que j'ai mis aujourd'hui. Là, on est vraiment dans des couleurs qui sont très printanières, beaucoup plus pop, avec ce petit rose là que j'ai mis en angle externe. J'ai adoré jouer avec cette palette. J'ai trouvé que les fards sont très facilement utilisables, ils se fondent bien. J'ai pas remarqué de difficulté particulière en l'appliquant. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis ici cette couleur-ci, cette espèce de rose taupe en transition un peu partout. C'est une couleur qu'on peut vraiment construire et venir intensifier au fur et à mesure des passages. Plus on la rajoute, plus la couleur devient intense. Je trouve ça super pratique parce que ça évite de faire des taches quand on l'applique la première fois. Donc j'ai mis juste cette couleur là en angle externe et que j'ai ramené vraiment en transition. Je suis allée jouer avec le petit rose ici un petit peu pop, vraiment sur l'angle externe. Je l'ai vraiment appliqué juste en angle externe pour venir donner une petite accentuation de couleur. En angle interne, j'ai utilisé ce petit rose qui est en fait un blanc rose très lumineux, très froid que j'ai appliqué en angle interne que je suis venue dégrader. Et là, j'ai utilisé au centre de ma paupière mobile, c'est un marron rose gold que j'ai appliqué vraiment sur la paupière mobile pour venir faire un dégradé. Et ça fait un maquillage très facile à faire, très printanier. Comme le maquillage des yeux était assez intense, j'ai joué avec quelque chose de beaucoup plus naturel, beaucoup plus frais sur les lèvres. J'ai testé une nouveauté de chez Yves Saint Laurent, donc c'est le rouge à lèvres Volupte Plump en couleur numéro 1. C'est cette espèce de petit rose qui est vraiment un rose nude. Ici, je vous ai swatché quelques couleurs de la palette pour vous montrer un petit peu son rendu. Je trouve que la pigmentation est bonne. J'ai eu aucun problème à l'application. Les fards sont légèrement poudreux, mais vraiment pas tant que ça. Pour les métalliser, absolument pas poudreux. Ici, je vous ai swatché le rouge à lèvres de Yves Saint Laurent pour que vous puissiez le voir vraiment sur ma peau, qui est donc, parce que mes lèvres sont quand même assez pigmentées. Ça peut vous donner un petit peu plus une idée de cette couleur qui est nude, mais qui va venir vraiment se réchauffer avec votre pigmentation de la lèvre. Vous allez voir qu'il prend une petite teinte un petit peu plus soutenue. Pour l'instant, le rendu est beaucoup plus beau que ce que j'ai avec la version Vanish, donc en version stick. Pour l'instant, la tenue semble bien meilleure. J'espère, je croise les doigts pour qu'il me réussisse. On verra comment ça se passe au fur et à mesure de la journée en espérant que ça ne se dégrade pas complètement comme c'est le cas avec la version stick. Alors on se retrouve au milieu de l'après-midi, il est 13h28 et on va regarder un petit peu plus à quoi ressemble ce fond de teint en lumière du jour. Là, on est dans ma chambre. Alors, le rendu de ce fond de teint, pour l'instant, est impeccable. Je suis en train de regarder ce que ça donne. Il y a une lumière magnifique qui sort de ce fond de teint. Je suis vraiment stupéfaite par son rendu. Pour l'instant, il me réussit vraiment beaucoup mieux que le Vanish en version stick. Mes pores ne sont pas marqués, ma zone T n'est pas luisante outre mesure. La luisance sur ma zone T est maîtrisée. Au niveau des pores, c'est juste incroyable comment c'est flawless quoi. C'est-à-dire que les pores ne sont pas marqués. Je n'ai pas de ridules de déshydratation sur les joues et mes ridules sur le front ne sont pas marquées non plus. Donc ce fond de teint pour l'instant est vraiment impeccable. Je le porte depuis ce matin et il n'a pas bougé, il est resté en place, il n'a pas oxydé plus que ce qu'il a oxydé quand je l'ai appliqué. Le résultat du fond de teint, c'est vraiment une fraîcheur et beaucoup de lumière qui ressort, vraiment beaucoup de lumière. C'est ça que j'adore dans ce fond de teint là. Pour l'instant, je trouve que le résultat est magnifique. À voir d'ici ce soir comment il va tenir et s'il va tenir ses promesses. Magnifique. On verra d'ici ce soir à quoi ça ressemble.
Je croise les doigts pour que ça reste comme ça parce que qu'est-ce qu'il est beau. Je serais tellement heureuse de pouvoir continuer à l'utiliser. Il est 18h30 les amis, et je pense qu'il est temps de faire un petit point final sur ce fond de teint et les produits que j'ai appliqués aujourd'hui, sachant qu'on est vendredi soir et que j'ai grandement besoin de faire une pause de tournage et d'aller me démaquiller, me mettre en pyjama et me relaxer. Voilà, le fond de teint est toujours en place partout. Mes pores ne sont pas voyants, ne sont pas marqués, et même là où je porte mes lunettes, parce que je porte mes lunettes, hein, je suis en train de travailler à l'ordinateur le reste du temps, donc là où j'ai porté mes lunettes, j'ai même pas de marque. Le fond de teint s'est un petit peu estompé sur la zone T, mais rien de bien méchant, j'ai encore une belle couvrance. Et au niveau de la luisance de la zone T, je suis très impressionnée, c'est-à-dire qu'il y a une belle lumière qui ressort, mais ça ne fait pas gras, ça ne fait pas huileux, ça ne fait pas... j'ai trempé ma tête dans un bol d'huile de friteuse, non. Autant la version stick ne me réussit pas du tout, je vous laisse aller voir la vidéo si vous ne l'avez pas vue. Et puisque la version stick se dégrade complètement, marque mes pores, il n'y a plus rien sur ma zone T au bout de quelques heures. Autant la version liquide tient parfaitement bien sur mon visage. J'ai un résultat toujours aussi flawless en fin de journée, vraiment... j'ai un beau résultat et il y a une très belle lumière qui sort de ce fond de teint. C'est-à-dire que c'est un fond de teint couvrant, mais c'est un fond de teint qui garde une très belle lumière. C'est un fond de teint qui va certainement plaire aux peaux mixtes, aux peaux grasses effectivement. Alors eux ils le déconseillent aux peaux sèches. Je n'ai pas la peau sèche, mais par contre j'ai les joues très déshydratées et ce que je remarque c'est que sur mes joues, eh bien le fond de teint n'est pas keki, que mes joues ne sont pas déshydratées, que les ridules ici au contour de mes joues ne sont pas marquées. Donc je trouve que c'est un fond de teint peut-être qu'il pourrait réussir aux peaux sèches. Résultat des courses concernant ce fond de teint, je suis agréablement surprise par la tenue qu'il a, je suis agréablement surprise par l'effet lumineux qu'il a tout au long de la journée, sans faire gras, sans faire huileux. C'est un fond de teint effectivement qui a une très longue durée, qui tient bien dans la journée et surtout qui ne migre pas, qui ne vient pas marquer mes zones plus grasses, qui ne vient pas marquer mes pores et qui a laissé quand même une très belle couvrance tout au long de la journée. Donc c'est un fond de teint que je valide à 100%, que je recommence à utiliser. Donc voilà le résultat des courses. Merci d'être resté avec moi jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit pouce bleu et de me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce fond de teint. Nous en sommes maintenant à notre 4e journée de 7 jours de fond de teint. On a fait la moitié de la semaine. On va voir s'il y a d'autres belles surprises qui nous attendent. Dites-moi donc dans les commentaires ce que vous pensez de ce fond de teint, si vous l'avez déjà testé, comment est-ce qu'il réagit sur votre peau, est-ce que vous aimez la version stick de ce fond de teint ou pas. Bien évidemment, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire en cliquant sur mon visage. On se retrouve demain pour une 5e journée de 7 jours de teint. J'ai hâte de vous retrouver. Je vous fais plein de bisous, passez une super soirée et à demain. Ciao.